Orange Money pexe yi ñëpp la ci dièse 144 dièse ngir yombal seen dund taamu leen seen kalpe Orange Money. Orange Money daal ku ko xas a xam dootoo ko bàyyi. Orange. Damna. Yo, le plus dur, c'est interviewer quelqu'un qu'on connaît. Donc il faut que tu t'imagines que je ne te connais pas. D'accord? Vous êtes qui? Voilà, c'est parfait. Allez. Ah, mais je parle pas aux inconnus. Ouais, je suis un bon inconnu. Oui, mais. Franchement, c'est difficile. Hein? Je vais essayer. Parce que tout le monde m'a dit, mais mon ordre d'émission, c'est Bokoti, Degiti Bokuti. Donc, je ne suis pas mais Degiti ne suis pas. Donc, Degiti, comment tu es arrivé au rap? Parce que à votre époque, je suppose, dans les années 80, le rap n'existait pas encore. Tu vois? Et vous arrivez avec un truc que vous appelez le rap et vous l'imposez à un pays. Comment ça s'est passé, cette histoire de rap? En fait, quand on a commencé, au tout début, c'était plutôt le breakdancing, la danse de rue, tout ça. Donc le rap existait, mais pas encore en Afrique. Okay. Et c'était encore très timide aux États-Unis. Mais on m'a dit que tu étais un grand danseur de breakdance et de smurf et on t'appelait Turbo. Franchement, bon, pour les gens de mon âge, de toute façon, parce qu'il y avait deux catégories, les plus grands et nous, j'étais le meilleur, c'est vrai. Avec la grosse modestie. C'est pour les médiocres. La modestie. Je suis humble, je ne suis pas modeste. Sans trop te vanter, non, le meilleur. Non, je ne fais pas dans le commercial. Je fais vraiment le meilleur. Et d'ailleurs, ça dérangeait même les plus grands. Parce que quand je venais dans les battles, ils étaient là. Donc on a commencé comme ça c'était dans les années 83-84. Okay. Déjà en 82, on visionnait des vidéos, hein, Sydney, tout ça, HIP, HOP. On avait cette chance-là de pouvoir voyager, de découvrir. Et après, on a commencé à s'y mettre. En 84, ça a vraiment pris parce qu'il y a eu deux grands films qui sont sortis ici. C'était Break Street, 84, et Beat Street. Les classiques. Voilà, les classiques. Et là, ça a fait boum. Même après, quand on était en période de paix, il fallait qu'on aille trouver quelqu'un. On clashait, mais dans la danse. Avec la gestuelle. Quoi. Il paraît que vous aviez des tapis. Comment ça se passe? Ah ouais, on avait tous des rouleaux de tapis là, qu'on avait tout le temps comme ça, comme des cartables, comme un gars qui va au boulot. Okay. À défaut de tapis, bon, la mairie doit nous payer parce qu'on a vraiment nettoyé beaucoup de perrons. Surtout, tu sais, il y a les immeubles là. C'était bien nettoyé hein, quand on passait. Une fois qu'on passait, c'était bien nettoyé, bien lustré. Et on rentrait tout sale. Voilà, nos mères elles étaient là, oh mon Dieu. Donc voilà quoi. Mais à force de danser sur une musique, on l'écoute aussi. Et puis après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Moi, j'étais très pote avec mon père et j'étais fan de lui. Je le regarde, je dis, oh, tu vois, j'étais fan quoi. Quand il a rien, ouais, j'aurais dû lui demander un papographe quoi. Un papatographe, je sais pas. On m'a dit aussi que ton père jouait de la guitare et faisait de la musique avec Baba Mal. C'était un excellent guitariste, mais amateur. C'était pas son boulot, mais il était très doué. Et Baba Mal était souvent là. Diagambaye était souvent là. Dudia Rose passait. Il y a plein de gens comme ça, avec qui il s'était lié d'amitié. Parce qu'à travers son boulot, et des gens aussi qu'il avait connus depuis Kaolack, parce que mon père il est de Kaolack. Okay. Donc, mais on m'a dit que c'est un peu du Massina à la base. Oui, à la base, il vient du Massina. Bon, pas lui il est né ici, mais son père. Voilà, il est de l'école du Massina. Et lui, il est né à Kaolack. Bon, son histoire, on peut en faire un film. Hein, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, à partir de là, moi, j'écoutais la musique sur laquelle je dansais.
Parce que c'était très rythmé et il y avait de belles mélodies. Tu vois, quand on écoutait There's No Stopping Us de Shannon, tu vois, je voulais savoir. There's no stopping us, no stopping, no one does it better. Et je voulais savoir ce que c'est. Donc, d'où ma première passion pour l'anglais, parce que je me disais, il fallait que je comprenne ce qu'il nous raconte. Et après, je m'amusais comme ça, à rapper, à reprendre. J'avais cette facilité à enregistrer, même si des fois, je le disais à ma façon. Hein. Mais ça m'a beaucoup aidé mais dans ça sonnait quoi. Ça sonnait vrai. C'était de l'arnaque quoi. Et puis, mais les filles aimaient ça, non? Ah, mais qui fait voilà. À son âge, il parle l'anglais comme ça. Voilà. Anglais vif de geste et tout. Après, j'ai un cousin qui s'appelle Ali Waiga, qu'on appelait Aménophis. Et maintenant, Aménophis, il était revenu de France, il est sénégalo-mauritanien et il était tout le temps à la maison. Donc on était là, on discutait tout ça. Des fois, je le voyais écrire et faire du rap, tout ça. Et lui, il me voyait dans mon coin en train de rapper parce que quand je mettais des raps, les rapimes et tout ça, en même temps je rappais du début à la fin. Il me dit mais toi c'est bien quoi. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit tu fais un groupe toi. Moi je dis groupe de quoi? Non, arrête tes conneries, moi je suis pas dans ça. Moi je vais être pilote, moi. Je vais faire de l'aviation. Il m'a dit oui mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est là que le virus m'a chopé. J'aurais jamais dû essayer peut-être. Mais je regrette pas. HIP a chopé hein. Voilà. C'était avant le HIV, il y avait le HIP. Donc j'ai essayé et comme ça le goût est venu et au fur et à mesure on rappait ensemble, on écrivait tac tac tac. On était déjà dans Liberté 6, vous étiez déjà dans Liberté 6? Oui, j'habitais ici à Liberté 6, on était déjà là. Parce que nous, quand même, ça fait longtemps, hein, ça va faire 44 ans qu'on habite ici. Ok, d'accord. Ma famille elle habite ici depuis 75. Donc franchement, tout ça, ça n'existait pas, c'était une forêt. Il y avait même des petits animaux, des gibiers, on voyait des gens chasser la nuit, surtout des blancs, les... Oui, il y a une sédane. Non, c'est vrai. Oui, il y a une sédane. Waaw. Lu baax la. Grave dafa amoon ay chasse. Waaw, dëggantaan. Gars dañu ñëw fii. Gars dañu ñëw fii di chasse, surtout waa corps diplomatique ay yenn. waaye ba yaa ñuy sédane booy. Ah booy boobu kenn xalaatu leen de nekkagu leen sax projet. Il y avait une petite histoire de concurrence entre mon cousin et toi. da ngeen yàgg doy waar. Sénégal il faut ngeen xam loolu. Cousin bi li mu bëggoon ñu former groupe man ak moom yëpp. Man je pensais que c'était parce que kii dafa amoon groupe am tamit et qu'il fallait que ñu rivaliser pour faire avancer les choses. Mais am na lu laxasu woon si ginnaaw. Am na lu laxasu woon si ginnaaw ngeen xam ko tey Sénégal njaay àdduna ngeen xam ko. Mais tu sais tu n'es pas obligé et puis quand xam nga man maay. damay chantage. non même sama émission la su ma bëggee damay dagg lu ngay wax yëpp mën naa ko dagg. non mais xam naa ne doo ci pour mën dara mu dëggu doo ko dagg. mais su ma neexee dama koy dagg xamal lay wax daal. non déglu ma l'histoire. mais j'ai le droit. L'histoire. Ah, ok. On est encore là. Alhamdoulilah. Racontons-la nous-mêmes, sinon les autres vont la raconter à leur manière. Ah, et ils vont dire ce qu'ils veulent. ah ok ñoom ñaar ñëpp dañu noppoon sama rek ku nekk nag di ko bëgg a impressionner. Voilà ma gën ko see jéppi nag mais kii foo ma woon que ne mënul rap que maa nga dàq rap et comme ça ben voilà ñuy def concurrence. mais c'était positif montage bi dama koy dagg bul sax sonn. waaw doo dagg dara. Mais c'était positif parce que c'était kan moo ëpp talent kan moo dàq bind. Et surtout que poésie et contenu. Elle rappait aussi. Ouais, elle rappait aussi. Elle s'appelait Miss Marty. En fait, elle s'appelle Marthe, mais on l'appelait Miss Marty. Marthe Guède le tout, Marthe Guède Bañ. Léegi ñun c'était kan moo ëpp flow kan moo dàq bind et puis thème bi lan lañ doon aborder. Parce que temps boobu tamit on avait une conscience très sociopolitique. Mais on avait déjà chopé ce truc panafricain là. Bi nga xamante ne ay Cheikh Anta Diop yi ñu doon lire affaire yooyu moo ñu ko kii woon. Donc à partir de loolu je crois que bu ñuy jógee Sahel benn bés si nga ñu invité. ci sa anniversaire. Exact. Après bu ñu ñëwee foofu ñu gis ay bouquins gis ne même sound yi la ñuy déglu même héros yi la ñu am Cheikh Anta Diop par-ci xam nga. Les panafricanistes quoi Sankara voilà. Lumumba fii. C'est comme ça vraiment que s'est créé PBS. Parce que bi soirée bi jeexee fa lañ nekk di freestyle di rap di kii nii ñu ne gain. Mais bon comme on dit hein
Sénégal, il faut ngeen jàng ci lii quoi. Parce que, à part le rap, rien ne disait qu'un jour, Awadi et moi, on allait créer quelque chose ensemble. Mais c'est ça la beauté du Sénégal. Bokkuñu ethnie, mais on s'en fout. Bokkuñu religion, mais on s'en fout. Bokkuñu quartier, mais on s'en fout. On a juste misé sur ce qui nous réunit et non sur ce qui nous sépare. Et c'est là, c'est de là qu'est partie notre force. Et puis, comme tu nous as dit, parce que nous donne rappel, chacun respectivement dans son groupe, il était avec des gens, mais ces gens ont laissé tomber. Et bizarrement, ces gens sont allés en France. Ils sont allés en France pour aller poursuivre leurs études. Et nous deux, on est restés. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Mais quand ça s'est créé, on s'est dit waouh. On a créé un truc qui nous dépasse. Parce que là, ça va aller au-delà de nos propres personnes. C'est comme si on était investi d'une mission. Mais tu ne penses pas que vous étiez un peu dodge à l'époque de vous attribuer une mission? Non, ça tombait bien. Le contexte s'y prêtait, la situation s'y prêtait aussi. Parce que aussi, on sortait d'une année, toute la jeunesse était fâchée. Les années blanches, les années, voilà, tout ça quoi. Et on nous avait traité de jeunesse malsaine, on avait des choses à prouver. La classe 88. Ouais, il fallait qu'on prouve aux Sénégalais et au président de l'époque. Merci. On n'est pas des losers. Merci monsieur le président, vous nous avez donné la rage quoi. Vous y avez participé. Hein. Il fallait qu'on leur prouve carrément que voilà, qu'on n'était pas des va-nu-pieds, qu'on n'était pas des bons à rien, qu'on avait quelque chose dans la tête, qu'on avait quelque chose dans le cœur, qu'on avait du talent, mais qu'on était aussi des grandes gueules et qu'on pouvait parler pour notre peuple. Pas pour raconter des histoires, mais pour parler de son histoire. Mais ce qui nous a donné de la chance aussi, je crois que là-bas où on a eu beaucoup d'intuition, c'est qu'on n'a pas limité notre discours à nos propres quartiers ou seulement à notre pays. On a parlé pour l'Afrique. On a parlé pour l'Afrique, on a parlé pour la diaspora. On s'est ouvert au monde, carrément. Mais l'impact quand vous lancez ça, l'impact sur le monde, comment l'enfant de la SICAP réagit à ça? Comment ça se fait? Est-ce que ça ne peut pas faire péter les plombs? Comment L'impact sur nous ou sur nous. Ben, l'impact, il était... Non, c'est sur vous. C'est compliqué cette interview. L'impact, c'était... C'est très compliqué l'interview là, sur vous. Ok. Bon, l'impact sur vous, c'était très... C'est vrai que c'était pesant. Parce que du jour au lendemain, comme ça, un gars qui rappe dans son... Deux jeunes gars qui rappent dans leur quartier, qui se rencontrent, qui rappent sur des faces B, écrire sur un cahier de 32 pages ou de 100 pages avec un stylo, comme ça, tac, 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 et qui rêvent d'avoir une carrière. Et du jour au lendemain, pop, se voit propulsé sur la scène internationale, qui passe très peu de temps, un groupe qui passe très peu de temps chez lui et qui parcourt toutes les grandes scènes du monde que tous les grands musiciens rêvaient de faire. C'est un rêve qui devient réalité, mais en même temps c'est une grosse responsabilité parce qu'il y a toute une jeunesse derrière et tout un peuple qui font de vous un porte-drapeau. Et donc, waouh, c'est pas facile. C'est vraiment un honneur pour nous de savoir que, imagine, surtout quand tu rencontres les gens de la diaspora à l'extérieur, qui sont tout fiers, parce que, faut le dire, Positive Black Soul à l'époque, en ce moment, c'était le seul groupe de rap africain qui parcourait le monde. Je ne dis pas que nous étions le premier groupe, parce qu'il y avait des groupes avant nous, dans d'autres pays, par exemple, surtout dans les pays anglophones. En Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, il y avait RAS et puis tout ça. Ils avaient commencé avant nous. Mais nous avons eu cette chance d'être le premier groupe propulsé sur la scène internationale. Mais dis-moi, la première fois quand vous prenez l'avion pour aller à Londres, moi j'avais l'habitude. Hein, mais tu n'avais pas fait Air France un A, un B. Ouais, mais je l'avais fait sur Air Afrique plusieurs fois. Ouais, Air Afrique. Air Afrique en ce moment. Non, c'était top. Hein, c'est pour ça qu'on les a éliminés. C'était vraiment de la bombe. Ah ouais, ok, d'accord. Il fallait éliminer la concurrence. Air Afrique, mon coeur. Voilà. Mais bon. Mais voilà.
malheureusement. raconte-moi Londres bi ba ngeen di jógee koñ ba. non bi ñuy jógee koñ ba man benn phrase moo ma rey te ko lu mu ko mos a fàtte dañuy dugg ci avion bi bon déjà boy bi ma àndaloon Awadi da doon stressé. ban stressé yaa mën a wax. da doon stressé. avion bi yëpp comme statut la ñu ñëw di këj. du benn dëgg ba bu ñuy egg. boobu moom du dëgg. waaw d'accord. boobu moom mais bi ma gën a rey. mooy bi ñu ñëwee Londres ba génn aéroport bi benn limousine comme yéen gis ci film Hollywood yi quoi bu gudd bu ñuul. chauffeur tubaab bi ñëw wàcce costume bi kii voilà kii bi ñëw taxaw. Mr Barry Mr Awadi xam nga la def nii ak protocole bi waa maison disque bi tàkk jubali saa xool ma ren la ndax bay tekki nañ de. sentiment bu ñu am foofu dafa neexoon parce que genre victoire la woon parce que gars yi dañu doon kaañoo naan da nga gëmu leen seen bopp da ngeen jàpp seen bopp ay kaana ah dinaa da ngeen def ay rab xam nga dig bala amee rab ñu ndëppal leen ay xamu leen di ñu kaañoo quoi pour ñoom bon c'était une lubie de gosse et que voilà quoi nous c'était un prétexte pour ne pas poursuivre nos études ou quoi que ce soit mais on a plus appris avec le rap qu'avec l'université. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voyage, rencontre, expérience. Non, ça c'était dingue. allo waaw maaleykum salaam waaw léegi laa jot code bi ma jox la sama numéro d'identité ak sama bésu judd waa xoolal néegal léegi ma jox la ko. booy xippul xool yaa ngi nelaw de. yow génn ma sama identité. waaye léegi yow lan nga war a doy sa identité. benn waay moom ma woo. nee na agent Sonatel la. waaw te loolu si xamul. daf ma yónnee code nga yokk sama kaaraange kalpe. waaye léegi nag. léegi nee na ba jox ko sama numéro d'identité ak sama bésu judd ngir xool ndax bindi mi ngi woon a gaawal kii day liggéey. aywa yow daal yaa laaj sa code pour yokk sa kaaraange. mukk musuma ko koo laaj. kon booy ay dóor la. Orange Money du mës a woo ay client am dina laaj ay code wala seen judd wala ay information personnelle boo bëggee xam loolu si leer. 14 44 wala seen page Facebook wala Twitter. xanaa du moom moo may woo nii. ma ne boo ko weddee laaj woo ko. allo. jaww ngay coupé na Chers bu yàgg. clients, restez vigilants et déclarez toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange. Et quand on est arrivé à Londres, ils nous ont mis dans un quartier où les gens qui y habitent, c'est pas des moins que rien. Hein. C'est vraiment un quartier résidentiel. C'est à Kensington. On était au Kensington Hilton Palace. C'est ça, non? Kensington Hilton Palace. Un hôtel Hilton 5 étoiles de malade. C'est-à-dire que les gars, ils nous ont mis dans des conditions que tu voyais qu'à la télé, quoi, dans les films, tu vois. Où... Il paraît qu'on vous a dit que vous pouviez appeler vos proches et vous avez laissé une note de téléphone. Et Awadi, quand il commence, moi je salue, lui il faisait des discours. Il paraît que Non, mais c'est vrai. On a appelé tout le monde. Non, on a appelé tout le monde. Allô? Yeah. Non, moi in London, yo. Voilà quoi, ça faisait plaisir. Et les gars, la note faisait plus d'1 million, c'est pas. Ouais, parce que c'était quoi? Plus de 1000 pounds. Hein? C'était 1000 pounds. Mais en 18 dañ jaaxle. Ah, c'est là, mais je crois que ça nous a un peu aidé. Hein? Dans les négociations, ils se sont dit peut-être que nous sommes quoi. Donc, quand nous signé le contrat avec Tamil, bon, c'était pas moindre des contrats à l'époque. Hein? C'était vraiment. Dès que nous avons signé le contrat, il y a Sawadi. Da ngeen dem benn KFC jënd bucket bi dem sa néeg dem hôtel ba di nos ay ginaar. Non parce que xeetu ginaar boobu ñun amuñu kon fii ñun fii ginaar dañ koy saaf bu mu wow koŋ mais nag suñu bos dafa saf mais bële dafa duufoon am lu am xooñ si kaw xam nga def ni lu bees la woon man xaw ma woon KFC moom xamu ko woon donc mais dañoo dóor ba sio bi ngeen jënd quoi sio bi moo tax su ma gisee gars yi di naan léegi KFC lii KFC leen man ay waay gën ngeen rek ñun ba ñuy KFC bi ñuy daje ko KFC du tey non mais franchement. après dégg naa aussi seen benn cachet bu gën a rëy 150 000 la woon bu ñu leen fay pour concert première partie MC Solar 92. ñu fay leen 150 000. boobu boobu fële la woon c'était au centre culturel français. dégg naa Alibaba ngeen dem di jënd ay poulet quoi. saa waay li ñu doon lakk ci énergie moo bëri. Man par exemple ñun kër DJ lañ doon répété dama daan jóge Liberté 6 di dox ba Amitié léeg-léeg ñu dox dem town
parce que dafa am dañ doon dem di ñefe di jëm a gëmloo gars yi xam nga jàpp leen si investir leen affaire bi day dem mais gars yi gëmuñu woon. et voilà c'est l'occasion pour dire que ki njëkk a gëm PBS du sax sénégalais ah tubaab la Bruno Charles la tudd je sais pas s'il est en train de regarder kooku mu njëkk a yëkkati ay dërëmam dugal ci PBS bu ñuy def album bi liggéey benn labo photo xam nga comment ça s'appelle voilà kooku mu njëkk dugal xaalisam ci PBS donc dañ daan xiif oto bu amulee essence du dem même bu nekkee voilà Lamborghini du bouger il faut moom essence bu dee électrique la tamit boo ko branché wul du dem te fallait ñuy branché wu xam nga di lekk di kii voilà. da ngeen abonné woon ci buntu CCR benn bu doon jaay caakri. waaw. di ko woowee la bouillie. parce que nag waaw la bouillie parce que ay danoon jaay caakri jaay genre fondé ak genre affaire yooyu tout mais ñu on fréquentait beaucoup le centre culturel français parce que foofu vraiment lieu culturel la woon boo xamante ne on pouvait rencontrer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qu'on a connus là-bas. Wow. Il y a beaucoup de gens foofu lañ leen xamee et puis bi ñu defee première partie Solar bi ça a éclaboussé les gars ils se sont dit waaw kon lii am na fi et Claude si boppam temps ak manager am la Gazelle dañu kontaan si affaire bi ils ont tout fait pour qu'on vienne en France noonu lañ demee France xam nga mais je crois que bi ñuy dem il faut qu'on dise quelque chose non Air Afrique duñ yàggal nañu dimbali quoi non sérieux non, c'est vrai. Parce qu'on avait un billet. Ouais, c'est vrai. On n'avait qu'un billet. Et l'autre billet, quand j'en ai parlé à ma mère, tout ça. Ouais, il y a aussi un GP. Voilà. Elle m'a dit, tu prends un GP et Didier prend l'autre billet. Et c'est comme ça qu'on est allé. Et on est allé, on a déchiré le... C'était au Divan du Monde. Bataclan. Bataclan, là, la première fois. Ouais, je pense Bataclan. Bataclan, c'était le DMC. DMC, ouais. Ouais, c'était au Bataclan. Moi, il faut exploser. Heureusement, du jour où on Bobu 92. 92. Et non le départ, non le demain. Et ça a été vraiment le début d'une collaboration, mais surtout beaucoup de rencontres. Donc, le meilleur conseil, moi, am talent, il faut les bonnes personnes pour avancer. Positive Black Soul, amna, toj na fune, et puis il y a sa wadi ngeen tas. Da ngeen yab nit ñi quoi yeen, lu tax ngeen tas. Lu tëgg tas. Loolu yomb la, mais encore. That's life. Bon, li tax ñu tas, je crois que peut-être suñu tas. nga amoon problème money. Non, gars yi ñooy wax ay problème mu money. Problème mu gel la kon. Problème mu gel, gars yi ñooy wax. Ku nekk joxe nga sa version. Li si biir man ak sa waa ji ñoom xam nañ ko. Et je crois que ça s'est fait naturellement. Et que xëy na noonu moo gënoon neexuloon nag au début. neexuloon kenn. Man après loolu sax man affaire daf ma déprimé ba nga xamante ne voilà quoi j'ai fait des mauvais choix mais par la grâce de Dieu ak ñefe ak combat ak support de la famille tout ça j'ai su xam nga yeewaat xam nga kiyaat parce que bon j'étais très émotif comme personne. affaire indo yooyu ñoo la nekkoon quoi. non ñëpp nit la rek xolu indo quoi. ñëpp nit la rek gis nga Poutine bu wéetee moom kese jooy rek lay def non mais xam nga ça. li ñu si gën a metti mooy impact bu mu def si nit yi parce que ñu bëri dañu si mere ñu bëri dañoo triste ba léegi nii y a des gens yoo xam da ngay tas ak ñoom naan non gars yi seen erreur bi gën a mag mooy ngeen tasan PBS et là où ça m'a fait le plus mal mooy bi ma gisee Pifras tas ñu demaat ay yées gis groupe yëpp di tas ba mu ñu dernièrement daara ji tas ab ñeneen tas léegi tey y a plus de groupe. Mais ça reflète aussi la mentalité d'aujourd'hui. C'est égo là quoi. Les gens ne bougent plus en bande, chacun bouge en solo. Je crois que c'est pour ça que ça fait plaisir aux gens quand de temps en temps ils nous voient ensemble sur scène, nous jouer, ça les ramène loin. Et que Positive Black Soul, c'est un patrimoine. Donc Positive Black Soul, c'était ça. Et Bolegini, pour beaucoup de gens, c'est sacré. Tu as influencé beaucoup de rappeurs. Il paraît, oui. À titre personnel, beaucoup de rappeurs, il y a donc une idole. Dans la nouvelle génération, nous devons les citer comme étant le modèle. Qu'est-ce que ça fait sur tes épaules et surtout comment tu vois la nouvelle génération de hip-hopers? C'est un honneur quand tu vois, surtout quand c'est des jeunes, ils font des résultats, ils ont une audience, ils ont le respect et ils ont du talent surtout.
Parce que imagine un gars qui ne sait pas placer de rime et qui n'a aucun flow qui dit que man dëgg ti mooy sama kii donc ça va changer le discours xam nga. mais ñoo xamante ne voilà ouais mais ñoo xamante ne vraiment dañu mën xam nga. am na ñoo xam ne peut-être sax waxuñu ko kenn waxuñu kii mais da ngay tas ak ñoom nit ak nit nii ñu ne la grand est-ce que xam nga man yow yaa tax ma gën a dugg ci rap wala affaire yooyu nii ça fait plaisir parce que man dama waane woon loolu moom xale la dama soboon et je voulais pas def benn affaire kese. Parce que dama essayé comme ni ma ko Ali waxoon tu sais rapper tu sais chanter chante aussi je vais m'essayer après raga bi ñëw ak yooyu tuuti donc peut-être que versatilité boobu waaw parce que après c'est vrai hein, quand Positive Black Soul a commencé ba dugal ay way yi ci biir kéem ni la norme ici l'obligation pour chaque groupe c'était d'avoir benn dëggiti am koo xamante ne day way aussi gars yi naan di ko woyee soul donc à chaque concert. ki ma yore soul bi. voilà à chaque concert par exemple entre deux morceaux parce que j'aimais prendre le micro def benn a cappella woyee tu voyais ça faisait fondre toutes les jeunes filles là. kon yow c'était les jeunes filles quoi. ah non y a pas plus fidèle comme public. Pas les filles. oui les femmes et les enfants y a pas meilleur comme parce que ñoom yëg-yëg la ñuy demee du ñu calculer et donc. Tu voyais des fois des filles s'évanouir ngeen baal ma de bu dee am na ay xale yu seen yaay yi doon comme ngeen baal ma si. voilà donc groupe bu nekk il fallait nga am koo xamante ne bu woyee xale yu jigéen di ñu yuuxu quoi koo xamante ne bu ragaawee tamit gars yi def parce que raga doon indi côté guerrier boobu quoi mais rap bi côté intellectuel bi la doon indi. donc t'avais les trois t'avais le lover l'intello et le good boy bad boy donc on avait ça dans Positive Black Soul mais on avait quelque chose de plus. On avait un show. On avait vraiment mais un sacré show quoi. La nouvelle génération temps yi ils sont en train de se clasher bay dugg ci affaire de saaga ndey. Comment tu vois ça? Parce que yéen tam seen génération je suppose que amoon na ay clash. Oui le clash en fait il faudrait que les gens connaissent l'histoire du clash. D'où ça vient déjà. Beaucoup de gens clash et ne savent pas d'où ça vient. Il y a même des old school hein, qui ne savent pas. Le clash, en fait, les rappeurs se sont inspirés de Muhammad Ali, le boxeur, qui lui, pendant ce que les lutteurs font ici, là, face à face, l'homme il faisait ça. Pendant les interviews ou les face à face, qui signature quoi. Voilà, da doon clash qui mu nar a amal combat, mais da ko doon def di ko rimer. Tu sais, l'histoire, elle retient tout. Hein. Si demain on dit que grand, ñu bàyyi boy non ni. Quand je te l'ai dit, donc vas-y, c'est bon, c'est une bonne initiative. Je l'ai fait. Je m'en fous de ce que les gens en pensent. Ouais, Loutar Moussi Dougou, voilà, il veut se faire du buzz. Non. Nous, on n'a pas attendu Internet pour avoir du buzz. Et trop de buzz, ça donne de la bouse. Donc il faut faire très attention. Bi ma jógee studio la nuit si guddi si j'ai envoyé le truc en MP3 à tous les concernés avant ma egg sama gaale dama egg sama gaale sangu def ni ki waa julli fajar di tontu ma ok grand parce que dama si def benn message quoi écrit boy man je pense que lii joxe sama xalaat ki nii jëm ma leen xutba jëm ma leen yedd damay wax sama xalaat. Vous avez du talent, vous l'entendez sen bopp yenn kii ba pare li si gën a grave mooy nekk ça déchaîne des passions de malade chez vos fans parce que maa ngi dugg di xool di gis commentaires yi et par respect voilà c'est pas bon ça sent pas bon du tout. Ils m'ont presque tous répondu. Ils ont répondu positivement. Et apparemment ils ont tenu leur parole parce que voilà jeex na quoi xam nga. Et je suis sûr que beaucoup de gens aussi leur ont parlé. Je suis sûr que même si certains. Toi, par exemple, je sais que tu as dû les appeler et leur parler personnellement. À Kenen. Donc, Lolo, peut-être aussi ça a aidé. Mais la décision, c'est eux. C'est eux qui ont choisi d'arrêter. Et peut-être que aussi ça peut aider. Je crois qu'à un moment, ça devient une mission. C'est une obligation même de le faire. C'est une obligation. C'est un tabac galé. Ça fait mal. Ça fait mal. Si tu avais un conseil à toute cette génération, en tant que fondateur de ce mouvement, quel conseil tu pourrais donner à cette génération pour qu'ils puissent eux aussi faire une carrière? Très court,
Ok. Le conseil que j'aurais à leur donner, c'est de préserver d'abord ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, et d'en faire bon usage. Bon usage, ça ne veut pas dire que je ne vous invite pas à devenir des super amis. L'amitié, ça ne se force pas. Mais bon, si l'amitié, ça ne se force pas, pourquoi forcer l'inimitié? Pourquoi devenir des ennemis? Ça n'a pas de sens. Amul njëriñ, am ngeen talent. Et puis, aujourd'hui, le public, il est beaucoup plus large, vu que nit yi yokk nañ. Vous avez des outils yoo xamante ni ñun gëntuñu ko woon. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est Internet, autant au studio, autant pour la diffusion de votre boulot ak affaire yi tout ni. Mais profitez loon si loolu. Et puis surtout, li gën a graaw di manqué nit yi mooy ñu gis artiste sénégalais international buy parcourir le monde buy song yeneen marché bàyyi leen tëju bi c'est vrai suñu première cible fii la dañoo am public fii mooy suñu public de base lu ñu sori dañuy ñëwaat duñ ko mës a fàtte parce que ñoom ñoo ñu defar ñoo ñu jox li ñu kii mais essayez de conquérir le monde aventurez-vous dans d'autres styles aventurez-vous aussi dans d'autres langues ouvrez-vous. The world is yours. Just go and take it. Il n'y a pas de kii ouais, ok, underground. Ok, bu la neexee mais underground. So, gisuma underground tamit boobu ba léegi lan la lay indil quoi. Parce que une carrière d'artiste aussi, tu peux être représentatif d'un peuple avec d'une idéologie ak affaire de tout ni, mais tout en ayant une carrière internationale. Les gens partout, à chaque fois que moi, et j'imagine toi aussi, qu'on voyage, et d'autres, à travers le monde, on nous dit, ouais, mais du Sénégal, on n'a plus rien. Bifi Bouba Nye, rap polonais, il n'y a pas de Djofrou. On ne connaît que, voilà, nous sommes polonais. On ne connaît que, voilà, tout comme PBS, tout comme d'autres groupes qui sont passés aussi. Hein. Il y a eu Pifras, ils ont tourné le Daraji, il y a eu d'autres groupes africains, Two Face Idibia, c'est des groupes, ils ont ramené le nom du hip-hop et de la musique urbaine africaine partout. Def leen noonu rap leen pour seen waa koñ bu leen neexee mais song leen monde bi quoi. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Faites bon usage de cette technologie. ñun duñu PS duñu PDS ñu ñooy PBS parti bu bees test kenn du fi des jeunesse nay xees yes déglul teelu li ñu gasoon ba ñuy gën a ba léegi mënuñu ko sultan for some actions I rhyme for reactions fuck a leader that ain't giving satisfaction fuck a leader here to suck up our nation fuck any leader trying to promote segregation maa ngi jóge town toog ci taxi ñu ne ma dëggi fan nga jamani leen kapsi damay seeti suma gaañi ndaxte tey ji ñu doñoo war a fecci wooy one love yo ñu bien dëggi si salaam. Orange Money pexe yi ñëpp la ci dièse 144 dièse ngir yombal seen dund taamu leen seen kalpe Orange Money daal ku ko xasa xam dootoo ko bàyyi. Orange.